Shalom Aleichem, Kahal Kadosh V'Nichbad. Concernant la Haftara de Vaïchi, tout comme la Sidra, la Haftara rapporte les dernières volontés de l'une des plus grandes figures de l'histoire. En effet, dans la Sidra, Yaakov donnait ses dernières recommandations. Et bien sûr, ses bénédictions, d'abord à Yosef, puis à ses autres fils, en leur assignant à chacun un rôle spécifique dans l'histoire juive. David nous transmet ses ordres qu'à l'un de ses fils, en l'occurrence son successeur qui est déjà oint, à savoir Shlomo HaMelech. La façon dont David HaMelech va exhorter Shlomo HaMelech, son fils, à suivre les commandements de la Torah, et souligne que c'est ainsi seulement qu'il garantira sa réussite et celle de ses descendants, n'est évidemment pas surprenante. Sa requête de faire preuve de bonté envers les proches de Barzilai, qui s'est tenu à ses côtés durant la période la plus pénible de sa vie, n'a évidemment non plus rien d'étonnant. L'obéissance à la Torah, c'est la raison d'être du peuple d'Israël. Sans elle, sans cette obéissance à la Torah, ce peuple ne peut espérer autre chose que l'hostilité, la jalousie, la méchanceté, la défaite et puis finalement l'exil. La gratitude est elle aussi une valeur essentielle du judaïsme. Ce qui pourrait en revanche nous surprendre, ce sont les autres souhaits de David, qui ordonne à Shlomo HaMelech de faire périr Yoav et Shimri. La vengeance est-elle indissociable du pouvoir ? Peut-être David a-t-il voulu, par ses dernières volontés, a-t-il voulu nous faire entendre et surtout nous enseigner et enseigner à son fils plus qu'à toute autre, à Shlomo HaMelech, la façon dont il convient de réagir face à un acte de loyauté ou à un acte de traîtrise ou de duplicité. Commandant général de l'armée de David, Yoav ben Tseruya était l'un des hommes les plus influents du royaume. Il avait joué un rôle important, essentiel dans l'accession de David au pouvoir. Cependant, il a lâchement et traîtreusement abattu Abner et Amasa après avoir gagné leur confiance. David, dont la situation n'était pas assez solidement établie pour punir Yoav, va donc demander à Shlomo HaMelech d'agir, d'une part pour ne pas laisser croire que les puissants jouissent d'un statut différent au regard de la loi, et de l'autre pour prouver que lui-même, David, n'a pas conspiré avec Yoav pour évincer ses concurrents. En revanche, la loyauté de Barzilai, elle, doit être publiquement récompensée afin que le peuple en tire l'enseignement adéquat et se conduise en conséquence. On peut déduire de cet enseignement-là deux choses essentielles. Tout d'abord, il faut, puisque c'est une mode aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Eretz Israël, il faut certes œuvrer pour l'unité. Il faut œuvrer pour l'unité et nous savons que malgré les divergences d'opinion existantes parfois entre différentes parties du peuple d'Israël, il faut maintenir cette unité à l'image de cette unité que Yaakov avait nous appelé de ses voeux pour sa descendance et c'est la raison pour laquelle à la fin de Vaïchi, c'est cela qu'il va faire lorsqu'il va demander Hikabetsu Veshimu, réunissez-vous, c'est-à-dire soyez unis malgré vos divergences, malgré vos différences d'approche, soyez unis dans le cœur et dans l'esprit. De la Haftara, on apprend qu'attention, l'unité ne signifie pas uniquement œuvrer pour l'unité, ça signifie enlever le pouvoir à ceux qui ont la possibilité de compromettre cette unité et de faire du mal. Et donc ce message est éternel. Ce qui était valable pour l'époque de David HaMelech l'est tout autant pour notre génération. Il faut certes œuvrer pour l'unité, mais si l'on perçoit au sein même de ceux qui prétendent à l'unité des voix discordantes qui visent à promouvoir déjà un lendemain de guerre dans le but de conspirer et de faire du mal, alors ces gens-là qui ne sont pas des vrais fervents d'unité, mais qui sont des conspirateurs, ceux-là, il faut tout simplement les faire taire depuis maintenant parce qu'ils ne sont pas en mesure de garantir la loyauté nécessaire pour que cette unité puisse perdurer. Shabbat Shalom. Voilà.